Lorsque tu as été sélectionné à la DV Loterie, tu as reçu donc un case number qui t'a été attribué. Ce case number figure sur la lettre de sélection. Dans cette vidéo, nous allons chercher à répondre à 3 questions principales. La première question, quels sont les 2 rôles majeurs que joue le case number dans notre dossier? Deuxième question, quelles sont les directives à suivre lorsque nous avons un case number élevé ou un case number bas? Et en dernière position, quelle sera la date probable à laquelle je peux être donc programmé pour mon interview à l'ambassade? Voici les quelques questions que nous allons donc tenter de répondre dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et donc, si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi à notre chaîne. N'oublie pas aussi donc de liker et de partager à toutes les autres personnes qui sont aussi dans le même processus de développerie. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir encore de vous retrouver chaque semaine sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons donc de business, nous encourageons tout le monde à investir, à ne pas avoir peur. Mais également aussi, nous touchons le cas de la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. La particularité de notre chaîne, c'est que nous voulons montrer à tout le monde qui investit dans n'importe quel domaine de sa vie que pour réussir réellement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu verras la main de Dieu, tu réussiras. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous postons des vidéos qui touchent le spirituel pour vous montrer comment inclure Dieu dans nos affaires. Allez-y regarder ces vidéos, je suis sûr que ça va vous aider quelque part. Alors si ces thématiques sont donc les bienvenues pour vous, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche, tout simplement. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons toucher le cas donc des case numbers. Nous n'allons pas partir de façon approfondie, mais nous allons aller d'abord de façon superficielle. La première des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous avez été sélectionné, vous allez recevoir un case number. Les 2 rôles majeurs que les case numbers jouent dans notre dossier, c'est que premièrement, notre case number nous a été attribué comme étant un élément d'identification. Le case number vous a été donné pour vous identifier de façon personnelle. Jamais vous n'allez obtenir 2 candidats qui ont le même case number. Non. C'est pour ça, toutes les fois, vous allez chercher à contacter le KCC pour une question, pour une préoccupation ou même pour une requête quelconque. Le KCC, avant de vous répondre, va toujours exiger de vous votre case number. Donc, le case number qui vous a été donné est un élément qui vous identifie. Premier rôle. Deuxième rôle que le case number joue, c'est que le case number permet au KCC de programmer de façon périodique chaque candidat. Tous les candidats ne passent pas à la même période. Ça sera donc à des différents types de périodes. Voilà, donc voici les 2 rôles majeurs que joue le case number dans votre dossier. La deuxième question que nous allons donc tenter de répondre dans cette vidéo, c'est quelles sont les directives à suivre lorsque nous avons un case number élevé ou un case number bas. Très souvent, nous avons entendu dans nos langages, dans le langage des devises, dans le langage des candidats à la DV Loterie, oh, le case number de telle personne est élevé, le case number de telle personne est bas. Tout à l'heure, nous verrons, quand on dit bas, à peu près, c'est à quoi est-ce que ça fait référence. Quand on dit également si un case number est élevé, à quoi est-ce que ça fait réellement allusion. Lorsque tu te rends compte que ton case number est bas, la première directive que tu dois suivre, c'est d'abord de remplir correctement ta DS260 et de la soumettre le plus tôt possible. Ça veut dire que vous allez passer à l'ambassade rapidement. Et puisque vous allez passer rapidement à l'ambassade, alors faites un effort de sorte que votre DS260 soit correctement remplie et soit transmise au niveau du KCC le plus rapidement possible pour donner au KCC le temps maximum pour pouvoir traiter votre dossier. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, lorsque tu as soumis ta DS260, évite de faire des déblocages de ta DS. Évite d'écrire au KCC pour leur demander encore de te débloquer parce que toutes les fois où tu vas débloquer, à la suite de cela, il y a des informations que tu peux mettre qui peuvent retarder ton dossier. J'ai fait une vidéo spécialement sur comment est-ce que le déblocage de notre DS260 peut nous mettre en retard. Allez-y regarder cette vidéo, ça va vous donner des idées. Donc, lorsque vous avez donc un petit case number, évitez donc de faire des déblocages des DS260. C'est pour ça, faites un effort pour remplir correctement votre DS260 et soumettre une fois pour toutes, mais de façon rapide. Ça, c'est donc la deuxième directive. La troisième directive que je voudrais donner, c'est que quand tu as donc un petit case number, dès le moment où tu as soumis ta DS260,
Il faut anticiper dans le montage de ton dossier le plus rapidement possible. Peut-être que la visite médicale et le casier judiciaire peuvent attendre un tout petit peu jusqu'à ce que peut-être vous recevez votre lettre d'invitation pour l'interview. Mais pour les autres, faites un effort pour tous les regrouper. S'il y a lieu de faire des traductions, faites des traductions, c'est-à-dire que tout soit déjà réservé. Il y a même des fois où souvent tu peux déjà contacter ton sponsor pour qu'il t'envoie déjà ses papiers de sorte qu'à la fin, que rien ne puisse te surprendre. Voilà, c'est malheureusement l'erreur que beaucoup de personnes ont commise et après ça les rattrape. Mais également aussi, donc, par rapport au montage de ces dossiers, n'oubliez pas, référez-vous très souvent au site internet de travel.state.gov, premièrement. Deuxièmement, référez-vous également aussi au site internet de l'ambassade dans laquelle vous devez donc passer pour votre interview. Beaucoup d'informations sont à ce niveau-là, au niveau donc du visa. Partez prendre ces informations et préparez-vous de sorte que rien ne vous surprenne. Sachez très bien que le temps court contre vous. Concernant maintenant ceux qui ont le case number élevé, la recommandation que je peux donner, c'est également aussi de remplir de façon correcte votre DS260, mais à un temps raisonnable. N'abusez pas du temps que vous avez. Au contraire, vous devez donc utiliser ce temps-là en votre faveur par rapport à faire des recherches, par rapport peut-être à côtoyer ceux qui vont passer avant vous et autres. Donc, si tu sais que ton case number est élevé, premièrement, dans un temps raisonnable, faites le remplissage de votre DS260 de façon correcte et soumettez-la, premièrement. Deuxièmement, n'oubliez pas également aussi donc de commencer déjà à préparer votre dossier. Référez-vous à deux sites importants, à savoir le travelstate.gov ou également aussi le site internet de l'ambassade des États-Unis dans le pays que vous avez sélectionné pour votre interview. Allez-y et commencez donc à préparer votre dossier. Troisième conseil pour ces personnes-là, ayez les oreilles ouvertes par rapport à ceux qui vont vous précéder dans les interviews dans l'ambassade que vous avez choisi. Plusieurs viendront avec certaines informations. Oh, on m'a demandé tel dossier. Peut-être que tu n'avais pas prévu cela. Ou bien il y a telle condition que je devais remplir. Toutes ces informations-là peuvent vous aider à vous préparer. Que ça ne soit pas seulement que quand vous rencontrez quelqu'un qui est passé, que vous demandiez, oh, on t'a posé quelle question. La majeure partie du temps, vous n'allez pas avoir les mêmes questions. La majeure partie du temps, vous n'allez pas avoir les mêmes questions. Ça peut être reformulé autrement. Donc, voici d'abord les directives que je voulais donner lorsqu'il s'agit de certaines personnes qui ont un case number élevé ou un case number bas. Voilà. Maintenant, la troisième question que nous allons chercher donc à répondre dans cette vidéo, c'est à quelle période est-ce que je peux être probablement programmé pour mon interview. J'utilise le mot probable parce que chaque ambassade a des réalités différentes. Voilà. Donc, pour pouvoir vous donner une idée bien précise des informations que je prends pour apporter, j'ai mis un lien déjà dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez donc utiliser ce lien pour avoir plus d'informations. Donc, par exemple, ceux qui sont en Afrique, vous allez voir que déjà dans ce carreau, il y a la partie où on dit case number range. Ça veut dire que non, les intervalles de case number qui commencent déjà soit à partir de 0, vous regardez très bien, de 0 à 10 000. De 0 à 10 000, c'est considéré que ceux-là, par exemple, sont appelés souvent low case number, c'est-à-dire des case numbers qui sont bas. Voilà, donc si tu es en Afrique et que ton numéro est entre 0 et 10 000, tu dois mettre déjà dans ton esprit que ton case number est bas, est très très bas. Et donc, lorsque ton case number est bas, ça veut dire que tu as des grandes chances, tu as des chances élevées d'être programmé à l'ambassade. Mais la période à laquelle cet intervalle de case number est programmé, c'est souvent entre octobre, novembre et décembre. Ces 3 premiers mois, c'est très souvent à cette période que ceux qui ont un case number entre 0 et 10 000, qui sont d'Afrique, qui sont de la région d'Afrique, sont souvent programmés. Deuxième rangée, deuxième intervalle, de 10 000 à 20 000. Ceux-là également aussi sont appelés très souvent medium low. Ça veut dire qu'ils sont un peu petits. Et ceux-là également aussi ont une grande chance, ont une chance élevée quand même de pouvoir donc être programmés à l'ambassade. Et la période à laquelle ces personnes très souvent passent, c'est entre janvier, février et mars. Donc si tu sais que ton numéro est entre 10 000 et 20 000, tu dois déjà avoir une idée déjà en avance pour dire que certainement entre janvier, février et mars, c'est fort probable que je sois donc invité à mon interview. Nous partons maintenant au quatrième intervalle qui est entre 20 000 et 40 000. Entre 20 000 et 40 000, ils sont très souvent appelés medium high, ça veut dire un peu grand, des case numbers un peu élevés. Donc ceux-là, par exemple, ils ont
une chance assez bonne, une chance moyenne de pouvoir être invité à l'ambassade pour leur interview. Et la plupart du temps, ces personnes-là sont souvent appelées, sont souvent programmées pour leur interview à partir du mois d'avril, mai et juin. Ça, c'est pour ceux qui sont entre 20 000 et 40 000. Maintenant, pour terminer, ceux qui sont donc entre 40 000 et plus, très souvent, ceux-là, on dit qu'ils sont high case number. C'est-à-dire leur case number est élevé. Et la plupart du temps, ces personnes-là ont une chance réduite d'être programmées à l'ambassade. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas les programmer, mais leur chance diminue au fur et à mesure que leur numéro est très, très élevé. Voilà. Et donc, ces case numbers sont souvent programmés entre juillet, août et septembre. Voilà comment est-ce que c'est divisé. Donc, si tu fais partie de la région d'Afrique ou bien tu fais partie peut-être de la région d'Europe, tu pourras donc suivre, tu pourras donc regarder la région d'Europe, la région d'Asie, ainsi de suite. Tu regarderas tout cela et à partir de ton case number, tu peux avoir déjà une idée à laquelle tu peux donc déjà passer à l'ambassade. Vu déjà de ces informations-là, peuvent déjà vous permettre déjà de vous préparer en avance par rapport à tous vos dossiers. Maintenant, une fois que vous avez déjà reçu cette information, pour avoir maintenant une précision sur le mois peut-être dans lequel vous allez passer à l'ambassade, vous vous référez maintenant cette fois-ci au visa bulletin. Chaque 15 du mois pratiquement, il y a un autre bulletin qui sort. Et dans ce bulletin, par région, ils vont vous donner l'intervalle de case number qui seront programmés dans les 2 mois qui suivent. Voilà, donc lorsque vous regardez et que vous savez que par exemple en Afrique, mon case number est dans cet intervalle, ça veut dire que dans 2 mois, je dois passer. Ça veut dire que certainement, nous allons recevoir notre email de notification, nos lettres d'invitation pour l'interview dans cette période où ce visa bulletin a été programmé. Dès le moment où tu as déjà vu cela et que tu as une idée déjà de la période, vous devrez être en alerte. Ça veut dire que quand tu te rends compte que ça a débordé un tout petit peu, ça dit même déjà 1 mois est passé, c'est-à-dire c'est depuis le mois passé qu'ils m'ont dit que je devais commencer, que je vais être appelé pour l'interview. Et que jusque-là, tu n'as pas encore reçu ta lettre de notification, ta lettre d'invitation à l'ambassade, que cela soit déjà une alerte déjà pour vous. Pour commencer déjà à appeler le KCC, pour chercher à savoir ce qu'il en est. Si vous avez peut-être un contact aux États-Unis qui peut bien s'exprimer en anglais, cette personne peut appeler pour vous, donner vos informations et pour chercher à savoir qu'en est-il, pourquoi est-ce que depuis vous ne recevez pas votre lettre de notification. Dès le moment où une telle situation se produit, la première des choses que vous devez faire, c'est commencer déjà à contacter le KCC. Il ne s'agit pas de chercher même à écrire. Vous pouvez directement même appeler le KCC pour leur demander, mais qu'en est-il de mon dossier? Pourquoi est-ce que depuis, je n'ai pas encore reçu une lettre de notification pour mon interview? Ils vont certainement vous donner la raison. Soit ça peut être peut-être que le traitement de votre dossier n'est pas encore terminé, ou bien soit peut-être que envoyez-nous tel document. Une chose comme ça, mais au moins, vous aurez au moins une idée de ce qui se passe par rapport à votre dossier. Malheureusement, plusieurs personnes laissent jusqu'à la vague même dans laquelle elle se trouve là est passée, avant même que ça n'alerte ces personnes pour dire « Oh, moi, mon numéro, depuis, on ne m'a pas encore programmé. » Je vous donne à partir de ces informations la période probable à laquelle on peut vous programmer à l'ambassade. Ça veut dire que déjà 2 mois avant ces périodes-là, vous devez déjà recevoir votre email, votre lettre d'invitation à l'ambassade. Lorsque déjà vous arrivez à cette période et que vous projetez déjà, c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois déjà en avant, vous n'avez pas encore reçu de choses, notifications ni de lettres, immédiatement commencez déjà à embêter le KCC. C'est votre responsabilité. Ça ne peut pas jouer de façon négative sur votre dossier. Vous avez la responsabilité de chercher à contacter le KCC pour leur demander ce qu'il en est. Des personnes, malheureusement, ne le font pas et à la fin, ça joue contre eux. Donc, voici un peu les informations que j'ai voulu apporter. Je suis sûr et certain que ces informations, d'une manière ou d'une autre, pourront vous aider. Utilisez-les, mais de grâce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça ne vous coûtera pas 5 francs. Et puis, likez si vous avez reçu ne serait-ce qu'une simple information qui peut quand même vous aider dans votre dossier. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.